Oh, ça y est, ça marche, ça marche. Une minute de retard, c'est pas super. Bon matin tout le monde, bon samedi, bon après-midi pour ceux qui nous regardent en Europe. Bon samedi tout le monde, très contente d'être là avec vous pour vous parler de ma grande annonce, pour vous parler de ce qui se trame depuis des semaines dans mon univers. Comme vous voyez, j'ai je fais jamais mon lit, puis là, j'ai comme juste fait quelque chose avec ça, parce que je suis en direct de ma chambre d'hôtel d'Edmundston, parce que je m'en vais tout de suite après le live au Salon du Livre, continuer mes dédicaces. Juste aller voir, yes, ça fonctionne. Donc, dites-moi bonjour si vous êtes là. Yes, salut Karine, salut Kim, Brigitte. Donc, je viens vous parler de ce qui se trame depuis des semaines dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, dans mon univers. Si vous êtes abonné à mon infolette, vous avez eu le scoop avant tout le monde ce matin. Donc, je vous annonce en grande primeur l'arrivée du laboratoire Génie humain. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai un bagage de scientifique. J'ai fait mon bac, ma maîtrise en biochimie. J'ai toujours tripé. J'ai des souvenirs, tu sais, que je tripe sur l'être humain depuis que j'ai genre 8 ans. Je me vois là, me balancer dans ma petite jaquette en tissu synthétique pas confortable, genre jaune pâle, avec les cheveux dans le vent. Puis je suis comme, wow, tu sais, comme j'ai des feelings de gratitude d'être en vie, puis de triper sur l'être humain, puis de voir à quel point c'est exceptionnel. Là, j'ai genre 7 8 ans quand j'ai ces élans-là en dedans de moi. Salut Tim, salut Linda. Yes. Donc, laboratoire génie humain, c'est... pour vrai, j'ai comme pas de mots pour vous décrire à quel point c'est une expérience que j'ai créée qui va être complètement différente de tout ce que j'ai fait à date. Euh, qui justement est le plus proche de tout mon être, de tout ce qui existe dans mes cellules, dans mon génie. C'est vraiment une expérience scientifique que je vais faire avec les gens qui vont être là. Parce que, comme je disais, j'ai un bagage scientifique et c'est ce que je fais depuis toujours dans tout ce que je fais. J'ai enseigné la chimie, j'ai travaillé en laboratoire, mais même avec le coaching, c'est de la façon que je fonctionne. Donc, c'est en explorant, en expérimentant, en analysant, en testant toutes les techniques, les façons, les trucs inimaginables sur les humains qui m'entourent. Fait que les gens, ils savent dans quoi ils s'embarquent quand ils sont dans mon cercle rapproché. Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, mon ex, mes enfants, mais aussi avec les milliers de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à ce jour, depuis 12 ans, que ce soit par mes conférences, mes livres, mes formations en coaching. C'est toujours comme ça que je fonctionne, c'est toujours comme ça que j'ai testé mes choses. L'humanité est mon terrain de jeu. Et j'ai envie d'ouvrir cet espace-là de scientifique en moi pour vous faire vivre une expérience des plus transformatrices. Alors, le laboratoire Génie humain, c'est vraiment une expérience scientifique humaine que vous allez venir vivre. C'est du 22 au 27 avril à midi, sauf le dimanche, il va être à 9 heures, heure du Québec. Donc, 18 heures, heure de France et 15 heures, heure de France pour le dimanche. Fait que du 22 au 27 avril prochain, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire comme d'habitude pour recevoir le lien. En plus, mon équipe a travaillé déjà sur un workbook. Donc, quand vous vous inscrivez, vous recevez un workbook, donc dans le fond, un cahier que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez mettre dans une application pour pouvoir prendre des notes, pour prendre vos réflexions, vos prises de conscience, les entraînements, évidemment, qu'il va avoir. Qu'est-ce que ça vous fait, là? Genre, dans quelle énergie vous êtes? Je veux connecter avec votre vibe, avec votre énergie. Qu'est-ce qui se passe en dedans de vous quand je vous partage ça? Je suis comme, c'est indescriptible. Pour vrai, ça va être, ah, je vais vraiment, c'est pas simplement un événement, justement, où est-ce que je partage des concepts puis que je parle de théorie, c'est vraiment une expérience où est-ce que vous devenez le guinea pig du génie humain. Parce que dans le fond, tout le monde qui sont sur mon radar de près ou de loin, font partie de mes expériences anyway. Mais c'est une expérience de transformation et vous devenez
un cobaye de ce laboratoire-là en venant expérimenter ça. Fait que oui, je vise des personnes pour qui ça s'adresse, pour des personnes qui sont coachs, qui sont accompagnateurs, qui sont intervenants, des personnes qui travaillent avec l'humain, des personnes qui veulent devenir coach, mais évidemment, les personnes qui sont curieux, non, personnes curieuses, les personnes qui sont curieuses de venir expérimenter tout ce que le génie humain a à offrir. Fait que ça va être une complète immersion. Il va y avoir du coaching live. Il va y avoir des invités surprises. On va au plus profond de ce que j'ai développé et que j'ai envie de vous partager puis de vous faire vivre comme expérience. Hâte de tester d'être cobaye. Pour vrai, je disais à mon équipe, tu sais, dans le fond, là, c'est une invitation à être un guinea pig, là. C'est ça, là, l'événement. Fait que laboratoire génie humain, 22 au 27 avril, midi, heure du Québec, 18h, heure de France. C'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire pour recevoir le lien, pour avoir accès, au direct. C'est en direct. Puis, c'est ça. J'ai jamais, pour vrai, c'est l'événement. C'est plus qu'un événement. Fait que c'est vraiment l'expérience la plus accurate, je sais pas comment, le plus comme près, le plus comme vrai de ce qui m'habite, de ce que j'ai créé dans les 12 dernières années, dans le coaching et dans toute mon expérience scientifique humaine avant ça. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui vous habite en ce moment? Avec quoi vous arrivez là, ce matin? Là, je veux connecter avec votre énergie. Je vais aller voir. Bon matin, Erika, Suzanne, Mélanie. Oh my God, ça va être insane. Je suis toujours bien excitée d'embarquer dans tes trucs. Yes, Jessica, je suis très contente que tu sois là. Hâte de tester. Yeah, exactement. D'arriver avec une énergie de cobaye. Puis tu sais, on s'entend que là, moi, mes études en sciences, on travaillait sur les cellules cancéreuses et tout ça pour trouver, tu sais, on ne sera pas en train de tester pour trouver un médicament, là, vous comprenez? On va tester parce que, pour shifter des connexions. Parce que tout ce qui se passe dans notre corps humain, hein, pourquoi je suis allée en biochimie? Parce que ça me passionnait, parce que je voulais savoir, comprendre comment toutes ces connexions-là, comment ça se fait que je lève mon bras sans y penser, comment ces neurones-là fonctionnent, sans que j'aille à dire à mon cerveau, lève donc le bras, tu sais, ça serait le fun dans la caméra, tu sais. Comment les neurotransmetteurs fonctionnent et tout ça. Et j'ai envie de... Et c'est ce qui fait que je suis allée en biochimie et c'est ce qui fait que j'ai envie de vous le faire vivre aussi. Fait que c'est pas quelque chose qu'on apprend ou qu'on comprend, c'est vraiment quelque chose qui se vit et qui fait que vous ressentez ce qui change en dedans de vous. Par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre corps qui est différent, votre perception du corps va changer, votre façon de penser, vos discours internes, c'est vraiment du coaching transformationnel prochain niveau. Complètement. Hâte d'être une cobaye. Wow, ça va être incroyable. Wow, que c'est hot. L'opportunité de grandir encore. Caroline, elle lève la main 5 fois. Toujours prête à expérimenter. Yes, yes, yes. Pour vous inscrire, l'équipe a mis le lien. Vous l'avez reçu dans l'infolette. On va en reparler et je vais venir faire plusieurs apparitions, plusieurs lives d'ici le 22 pour justement installer la vibe, vous préparer, tu sais, un peu là. Bon, je sais pas pourquoi c'est ça l'exemple, mais tu sais, quand vous allez, les gens qui vont à l'hôpital pour avoir voyons, c'est parce que j'écoute Grey's Anatomy intensif en ce moment. Une opération, puis tu sais, ils doivent être à jeun et tout ça, c'est une préparation. Bon, ben c'est la même chose, fait qu'on va se préparer ensemble. Je vais venir faire des lives dans le groupe ici pour pouvoir se préparer tout ça. Donc, c'est quoi l'énergie qui vous habite? Oui, par rapport à cet événement-là, mais en général, parce que là, je vais vous donner évidemment un petit entraînement. C'est quoi, avec quoi vous êtes arrivé? C'est quoi l'énergie qui vous habite ce matin? Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Bien hâte, ça sera clairement unique et excitant. J'ai hâte, go game changing. Yeah, vraiment. Je suis déjà inscrite. On va aller chercher des nouvelles vases de chevreuil. C'est les faces de chevreuil inclus. Excité, trop hâte. Je pourrais être en direct le samedi et dimanche. Il y aura un lien pour les diffusions. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous voulez prévoir du temps chaque jour. Vous voulez être là
le plus possible en présentiel pour vivre l'expérience, mais évidemment que vous allez recevoir la rediffusion. Tellement, tiens-toi prête. Yes. Gratitude, excitation. Génial. Énergie, jus d'orange. Vraiment. Ah, pour vrai, là. Ah, je vais faire une petite parenthèse, mais hier, j'ai donné des ateliers dans des classes d'ados qui ont rien demandé. Fait que, de développement personnel, tu sais. Fait que moi, je donne jamais un atelier avec des PowerPoint en avant où est-ce que je parle pendant 1 heure, tu sais. J'interagis tout le temps. Puis pour vrai, j'ai tout le temps une idée de ma conférence, mais je construis au fur et à mesure avec ce que les gens me partagent. Premier groupe, j'ai 2 groupes en même temps. Je leur dis bonjour, ils me répondent même pas. Tu sais, j'aurais dû catcher que s'ils me répondent pas quand je dis bonjour, qu'ils n'allaient pas répondre à mes questions. 1 heure, là, avec 50 personnes qui te regardent, puis qui font même pas oui de la tête quand tu poses une question, puis qui te regardent, puis qui disent rien. C'est long. C'est long. Fait que je me suis trouvée bonne parce que j'ai pas laissé de pouvoir à ça. J'étais là, j'étais bien, je disais ce que j'avais à dire. Je me suis dit, le message fonctionne. Tu sais, comme le message passe pareil, système nerveux autonome. Mais là, j'en avais un autre après avec 3 classes. Je me suis dit, là, je vais pas faire la même chose parce que je vais pas parler de moi, parce que je voulais avoir beaucoup de temps pour l'activité. En plus, j'avais préparé une activité de co-création avec eux, le guide de survie d'un ado 2025. Bref, moi, j'étais comme vraiment contente. Le deuxième, j'ai plus parlé de moi, tu sais, tout ça, mais encore une fois, pas trop d'interaction, tout ça. Puis là, je suis comme, là, j'en ai un autre après, puis c'est 4 groupes en même temps. Fait que là, je suis comme, OK, qu'est-ce que, tu sais, dans la vie, là, c'est quoi les choix que vous pouvez faire? J'aurais pu faire comme, oh my God, c'est affreux, j'aurais pu être victime de ça, dire, ah, qu'ils sont poches, tu sais, ils répondent pas, tout ça. Non, eux, ils font exactement ce qu'ils ont à faire. Ils font qui ils sont, puis comment ils l'ont filé à ce moment-là. Donc, tu sais, puis j'avais 1 heure de break entre chaque atelier. Fait que le deuxième, tu sais, je me disais, OK, je vais filer la vibe. S'ils me répondent pas bonjour encore, ben, je vais étirer plus sur mon histoire, parler de mon parcours, parler des livres, tu sais, tout ça. Puis le troisième, j'ai fait, j'étais allée le chercher, j'étais allée voir l'organisatrice de l'événement. J'ai dit, ça me prend des papiers puis des crayons. Elle m'était avec une boîte, tu sais, des mini crayons, genre, puis tout. Et là, j'ai fait la même affaire. Je me suis présentée tout ça. J'ai partagé les papiers, tout ça. Et j'ai posé 5 questions. J'ai posé aux jeunes, qu'est-ce que tu vis? C'est quoi ton plus grand stress comme ado en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux adultes? Qu'est-ce qui t'aide quand ça va pas? C'est quoi tes passions? Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais? Parce que il y a une jeune qui est venue me parler après le deuxième atelier qui m'a dit on peut pas vraiment lever la main, puis on peut pas partager nos passions parce que si je dis que j'aime chanter, je vais me faire intimider après, puis je vais faire rire de moi. Puis là, pour vrai, j'ai partagé ça au troisième atelier en disant, tu sais, moi je m'en venais vous parler de vos relations avec les adultes, avec vos parents, mais ce que je réalise, c'est ce qui fait mal en ce moment, c'est vos relations entre vous. J'ai dit, imaginez, vous pouvez même pas me partager que vous aimez chanter. J'ai dit, la personne, elle voulait pas me dire comment j'ai sorti ça, qu'elle empaillait des hamsters, là. Tu sais, c'était pas un hobby, genre, vraiment différent de la majorité, là. Elle aime chanter, puis elle peut pas s'exprimer là-dessus. J'ai dit, ça fait mal. J'ai dit, ça fait mal de voir que vous faites vivre ça entre vous. L'énergie était incroyable. Je viens émue juste de vous en parler. J'ai pris les feuilles et ce qui était écrit, tu sais, comme l'école, avoir des bonnes notes, décider ce que je veux faire plus tard, répondre aux critères, qu'est-ce qu'il y avait à dire à un adulte, laisse-moi de l'espace, laisse-moi vivre mes expériences, écoutez-moi. Pour vrai, ça vient me chercher, mais c'était incroyable. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, il y a une jeune qui a dit, j'aimerais me faire respecter comme vous me demandez de vous respecter, vous. J'ai trouvé ça incroyable. Fait que, tu sais, dans la vie, il y a toujours une question de choix par rapport à ça. Je suis comment? Il y a toujours une question de choix. J'aurais pu être victime de ça, j'aurais pu faire oh mon Dieu, c'est la pire expérience que j'ai jamais vue. Est-ce que j'ai trouvé ça facile le premier atelier? Pas du tout, là. C'est long, 1 heure de temps en train de parler devant des jeunes, que ça leur tente pas d'être là, que les profs sont pas là, ils ont pris congé, puis c'est des remplaçants. Fait que, tu sais, les remplaçants, ils savent même pas si leur groupe est là complet, tu sais. C'était pas des conditions, là. Tu sais, moi, je suis habituée de parler à des adultes, là. Je suis habituée de faire des back and forth, puis tout ça. Mais je suis responsable de mon vécu. Puis ça va faire partie de l'expérience qu'on va vivre ensemble. Je suis responsable de mon vécu. Je suis responsable si ça vient me chercher ou pas. Puis pour vrai, après le premier atelier, j'étais fière de moi. D'oser, de plonger avec une nouvelle clientèle, d'arriver là, genre, quand je sais qu'eux, ils n'ont rien demandé, d'avoir pensé faire une activité interactive quand ils participent pas. J'étais fière de moi, j'étais solide, puis je me sentais bien. Et puis j'avais hâte quand même d'aller donner le deuxième.
Puis là, j'ai eu mon idée de génie pour le troisième, puis j'étais allée faire ça, puis c'était un méga succès. Puis là, je vous parle même pas de leur baguette magique, comment c'était incroyable. Tout était, leur truc qui les aide, tout était magnifique. Puis là, j'ai pris ce paquet-là, puis je me suis mis à en lire. Puis évidemment, il y avait des niaiseries, il y avait des jokes, tu sais, comme baguette magique, il y a quelqu'un qui est sorti, je voulais mettre le feu à l'école. Tu sais, comme, on a ri avec ça, on a partagé, puis j'ai dit, voyez-vous à quel point c'est puissant, à quel point vous êtes extraordinaire. Mais c'était anonyme. Fait que c'était là, c'était incroyable. Fait que j'arrive avec ça, moi, aujourd'hui. J'arrive avec une énergie où est-ce que ce qui est le plus payant, c'est d'être soi. C'est de s'assumer. J'étais zéro dans ma tête. J'étais zéro, ah, faudrait que je fasse ça, faudrait. Non. J'étais complètement là, connectée dans ma mission, connectée dans ce que j'avais envie de leur faire vivre comme expérience. Fait que vous, vous êtes dans quoi en ce moment? Puis vous allez voir, on va revenir parce que l'entraînement que je vous donne aujourd'hui, c'est ça. C'est quel choix faites-vous, no matter what? Quel choix faites-vous de qui vous voulez être ou de quel état vous avez envie de vivre? Peu importe ce qui se passe, même si vous êtes en avant de 50, 100 jeunes qui n'ont rien demandé, puis pour vrai, là, qui te défient, puis qui te regardent les bras croisés. Puis pour vrai, après, j'ai parlé avec un autre auteur, puis il m'a dit, ah ben c'est cool, au moins il te regardait, ça veut dire qu'il écoutait, parce qu'il dit, des fois, j'y vais, puis ils sont couchés la tête dans... Peut-être qu'ils écoutent pareil, là, mais tu sais, comme ils sont couchés sur leur bureau. Fait que je savais, oh, je savais pas que c'était wow, tu sais. Quel choix faites-vous? Tu sais? Sans laisser de pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur, sans laisser de pouvoir aux situations externes. J'ai du pouvoir sur comment je me sens puis comment j'ai envie de vivre mes expériences. Quel choix faites-vous? C'est ça votre entraînement. Puis je vais revenir vous en parler dans le groupe. Puis je veux savoir, tu sais, venez partager, OK, je fais le choix, tu sais, quel choix faites-vous? Puis revenez en parler de, j'ai fait le choix de m'assumer, no matter what. Puis ça l'a amené ça. Tu sais, vous comprenez? Qu'est-ce que ça change? Je veux savoir. On est en expérience. On se prépare pour le laboratoire, là. Vous êtes déjà, tu sais, the game is already on, là. Tu sais, vous êtes déjà dans la game de la vie. Vous êtes déjà dans la game. Quel choix faites-vous? Je vais aller lire qu'est-ce que vous avez écrit. J'ai tellement changé, je suis curieuse de voir ce que je garde encore de caché. Yes. Puis tu sais, oui, de caché, mais comme je dis, il y a aussi, après, là, une fois que, ben, tu sais, puis on en apprend tout le temps, là, évidemment, mais l'autre étape, c'est les compétences humaines qu'on développe. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Comment on tient cette posture-là de l'être humain qu'on a envie d'être, tu sais. C'est-toi prête, je sens qu'on va aller encore plus loin que le 10e sous-sol. Vraiment, c'est ça. Le 10e sous-sol, on est rendu au 100e déjà, là. Toujours prête pour être totalement moi. Ah, merci Francine. Vraiment. Hâte de toucher à ta médecine. Chaque rendez-vous avec toi me permet de voir les choses autrement. Yes, Catherine, ça va être incroyable. Incroyable. Ah, je viens de m'inscrire. Yes, vous devez vous inscrire pour recevoir le lien, pour recevoir les rediffusions, pour recevoir le workbook, pour toutes les surprises. Donc, c'est gratuit, vous vous inscrivez, mais comme ça, on peut vous rejoindre par courriel pour pouvoir vous envoyer les informations. Wow, ça donne des frissons d'entendre ça. T'as tellement réussi à changer quelque chose. Merci. Pour vrai, là, j'étais là. J'ai pas. C'était vraiment un feeling incroyable. Puis je le voyais en temps réel. J'étais comme OK, avant, là, je me serais tapé sa tête, j'aurais fait, ben là, à quoi j'ai pensé de faire un truc interactif avec des jeunes, genre, je pensais que j'avais une bonne idée. Non, non, là, j'étais tout de suite en mode, OK, tu sais, tu peux t'améliorer rapidement, là, quand tu le fais 3 fois. Mais la plupart des gens, tu sais, si j'avais fait juste une fois, là, puis que je n'avais pas eu 3, là, peut-être j'aurais fait, ah, c'est pas pour moi, cette clientèle-là. Je la ferai plus jamais. Genre, j'ai tellement vécu la pire expérience de conférence de ma vie, genre, c'est pas pour moi, c'est un signe que c'est pas pour moi, comprenez-vous? Mais là, j'étais engagée, j'avais 2 autres fois à faire. Pourquoi me faire vivre encore la même affaire quand j'ai du pouvoir sur ce qui allait se passer? Voyez-vous à quel point c'est fort? Même si les jeunes ne participent pas, j'ai du pouvoir sur qu'est-ce qui va se passer, j'ai du pouvoir sur comment ça peut se dérouler. Je contrôle pas les 50 personnes en avant de moi, mais j'avais du pouvoir sur qu'est-ce que j'allais faire vivre à ces personnes-là. C'est moi qui est en avant et qui parle. J'ai énormément de pouvoir. Et j'avais envie de moi me faire vivre aussi une autre expérience que celle que j'avais vécue le matin. Ah, merci Jessica.
Ta force, mais mieux. Pour vrai, là, tu dis ça, puis en dedans de moi, ça fait, c'est pas, oui, c'est pas une force, c'est juste comme un alignement. C'est comme vraiment un alignement puissant de, c'est ça, de me sentir comme solide, vrai, authentique. Tu sais, j'allais pas faire comme si c'était wow, puis que ça l'était pas, là, tu sais. C'est tellement vrai que mes enfants me parlent de l'école ainsi. Ah ouais, c'est fou. Très beau partage, il faut des personnes comme toi pour changer le monde. Pour vrai, puis je me suis dit, j'ai installé quelque chose. Ils savent maintenant que ça existe. Tu sais, puis je commence tout le temps en disant, écoutez pas les adultes, comme dans mon livre, si vous l'avez lu, là, le livre d'ado. Tu sais, je, j'avais fait ma job, mais je me dis, tant qu'à faire ma job, je peux-tu, parce qu'il y a d'autres gens à qui j'en parlais, ils disaient comme, ah, mais au moins t'as fait quelque chose, t'as semé quelque chose. Ouais, mais je peux-tu, comme, au moins, je peux-tu, en plus de semer quelque chose, vivre une expérience extraordinaire? Tu sais, on peut-tu avoir le beurre, l'argent du beurre? Ok, oui. Hmm. J'ai fait une différence avec plusieurs personnes qui m'entourent avec mon comportement simplement. Exactement. Exactement. Je me choisis pour briller. Yes, Marie-Paul. C'est, c'est tellement ça. Le choix d'être en forme et en santé. Hein? Question de choix. Être en forme, en santé. Je fais le choix d'être dans mon 5D énergie paillette all the time. Là, je fais comme, tu sais, comme, je fais, ah, ok, qu'est-ce que ça signifie, tu sais, concrètement? Brigitte, je te ramène là-dessus. Ça l'a fait en date, je fais, ok, j'y nomme devant tout le monde. Ah, à 65 ans, j'étudie encore, diplôme pour naturopathie, je poursuis Ayurveda. Hmm, très hot choix. Je veux assumer ma spiritualité, mon ouverture, être moi envers tous et chacun, être la meilleure version de moi-même en vibrant le plus fort possible. Yes. Rester sur mon chemin, tout ça. Work in progress pour aller chercher, pour toujours aller vers une meilleure version de moi, de mon vrai moi. Fini le jugement extérieur. Yes, yes. Tellement hot. Tellement hot. Puis, je vais juste finir avec cette anecdote-là parce que hier, après, j'allais dans une soirée de filles organisée par le Salon du Livre, puis je trouve ça extraordinaire parce que c'est plein, ils font des tables rondes d'autrices, tu sais, c'est vraiment plein d'autrices mis en valeur qui vont parler en avant d'eux, qu'on a accès à eux. Puis moi, à chaque fois, je fais des découvertes incroyables. Et puis, c'est le partage de Stéphane qui me fait penser à ça parce que, tu sais, Stéphane, il dit, je veux assumer ma spiritualité. Puis hier, il y avait, par exemple, une autrice qui est experte en organisation d'espace. Puis c'était drôle parce que elle disait, je vais avoir la foule ésotérique, là, mais tu sais, votre espace, votre environnement, ça a une influence, tu sais, puis ça représente comment vous vous sentez en dedans de vous. Puis j'étais comme, pour moi, j'étais comme, ben là, c'est pas ésotérique, ça, c'est la base de la vie. Genre, j'étais comme, fait que là, ça a comme donné le ton. Puis là, il y a plein de monde qui faisait, bon, ben, tant qu'à être dans l'ésotérisme ce soir, moi, je vous parle de la sororité, à quel point c'est important, les femmes, de se tenir ensemble, puis d'arrêter de se chicaner, puis j'étais comme, c'est pas de la spiritualité, c'est pas de l'ésotérisme, ça, c'est de se tenir, puis d'être, tu sais, de se s'entraider. Genre, j'étais comme, c'est la base. C'est très drôle de voir la perception de personnes, mettons, qui sont pas vraiment dans le milieu du développement personnel, quelle perception ils ont du développement personnel, de la spiritualité, et que automatiquement, tu sais, si tu parles d'organisation d'environnement, puis que ça a un effet à l'intérieur de toi, ça a l'air ésotérique, puis là, elle prévenait la salle, elle était comme là, je vais avoir l'air ésotérique, tout ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, à quel point, tu sais, comme, t'induis ça, mais dans le fond, on parle juste d'organisation d'espace, puis à quel point t'es mieux quand t'es mieux organisé. Bon. Fait que, bref, je finis avec ça. Je m'en vais signer dans 5 minutes. Clairement, je vais être en retard, mais bon. C'est pas, je peux pas. Pourquoi changer une marque de commerce? Ça m'a fait vraiment plaisir de vous jaser ce matin et de connecter à votre énergie. Vous m'avez donné comme un méga. J'étais déjà survoltée, mais vous avez comme encore plus comme participer au chakra du cœur complètement ouvert. Imaginez, si j'avais été sur le stage, j'avais dit ça. Là, ça aurait peut-être été très ésotérique. Chakra du cœur complètement ouvert. Ouh, ça aurait été fou. J'espère, pas j'espère, je vous souhaite, même pas. Attendez, je refais toute cette phrase-là. Faites en sorte aujourd'hui de choisir ce que vous avez envie de vivre comme expérience de la vie. J'ai hâte de voir vos choix passer et votre entraînement passer dans le Club des génies. Je vais revenir vous challenger là-dessus. Je vais revenir vous préparer tranquillement pour l'expérience du laboratoire qu'on va vivre ensemble du 22 au 27 avril, midi, heure Québec, 18h, heure de France. Je vous rappelle que c'est gratuit.
que vous allez avoir plein de surprises, dont déjà le workbook que vous recevez par courriel quand vous vous inscrivez. Sur ce, je vous souhaite une... Ah, j'arrive pas... On est tellement conditionné de je vous souhaite... Bon, passez une journée extraordinaire. Ah, je repars avec... je suis encore... Confirmation d'être à ma place. Tu sais, quand tu as le feeling que tu es la bonne personne au bon moment, à la bonne place pour faire ce que tu avais à faire sur cette terre. C'est ésotérique, ça? C'est un feeling extraordinaire. Fait que j'ai très hâte de vous lire. Si vous êtes en rediffusion, commentez. Puis on va venir vous lire, moi puis l'équipe. Ça me fait plaisir de connecter avec vous. Puis je vous souhaite une belle journée. Je vous le souhaite finalement. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas finir autrement. Bye!